بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. قناة المواطن الإنسان, la chaîne citoyenne humaine, vous présente ce jour un nouveau thème résumant notre étude sur l'exploration académique et la recherche scientifique. Nous pouvons retenir plusieurs points clés. 1. Importation de la curiosité intellectuelle. La recherche scientifique est motivée par une curiosité insatiable pour comprendre le monde qui nous entoure et poser des questions fondamentales. 2. Nécessité de la pensée critique. Les recherches doivent être capables d'analyser de manière critique les données, d'évaluer les preuves et de formuler des hypothèses solides. 3. Collaboration et esprit d'équipe. Travailler en collaboration avec d'autres chercheurs est essentiel pour faire avancer la science et relever les défis complexes. 4. Éthique professionnelle. Les chercheurs doivent respecter les normes éthiques les plus élevées dans leur travail, notamment en ce qui concerne l'intégrité intellectuelle et la transparence des données. 5. Communication efficace. Être capable de communiquer clairement ses idées et ses résultats de recherche est important pour partager ses connaissances avec la communauté scientifique et le grand public. 6. Cultivation d'une culture de l'excellence scientifique. Les institutions académiques et les organismes de recherche doivent promouvoir une culture de l'excellence scientifique, de l'éthique professionnelle et de la collaboration pour former une nouvelle génération de chercheurs passionnés et compétents. En suivant ces principes, nous pouvons contribuer à faire progresser la connaissance et à résoudre les défis les plus pressants de notre époque. Mesdames et messieurs, reste à détailler, le plus souvent le terme d'accrétion s'emploie pour décrire la formation d'un disque de gaz et parfois aussi de poussière autour d'un astre. Absolument, le terme d'accrétion est souvent utilisé pour décrire la formation d'un disque de gaz et de poussière autour d'un astre, généralement une étoile en formation ou un objet compact tel qu'un trou noir ou une étoile à neutrons. Ce processus est un élément clé de la formation stellaire et de l'évolution des systèmes planétaires. Voici une explication plus détaillée. 1. Formation du disque d'accrétion. Lorsqu'une nébuleuse de gaz et de poussière s'effondre gravitationnellement sous l'influence de forces internes ou externes, elle commence à former un embryon stellaire au centre, entouré d'un disque de matière en rotation. 2. Étape de formation stellaire. À mesure que le matériau continue à s'effondrer vers le centre, le disque d'accrétion se forme autour du proto-étoile
Ce disque est composé de gaz et de poussière provenant de la nébuleuse d'origine. 3. Alimentation de la proto-étoile. Le disque d'accrétion agit comme un réservoir de matière pour la proto-étoile en formation. La matière du disque est progressivement accrétée par la proto-étoile grâce à des processus tels que l'accrétion gravitationnelle et l'accrétion de type magnétique. 4. Émission de rayonnement. Lorsque la matière s'accumule sur la surface de la proto-étoile, il devient de plus en plus chaude et commence à émettre de l'énergie sous forme de rayonnement, principalement dans le domaine infrarouge. 5. Formation de planètes et d'autres objets. Parallèlement à la formation de l'étoile centrale, le matériau du disque d'accrétion peut également s'agglomérer pour former des planètes, des lunes et d'autres objets du système planétaire. 6. Évolution du disque d'accrétion. Au fur et à mesure que la protoétoile grandit et mûrit, le disque d'accrétion subit des changements dynamiques. Il peut s'éclaircir au fur et à mesure que la matière est accrétée par l'étoile centrale ou dispersée par des processus tels que les vents stellaires ou les interactions magnétiques. En résumé, le processus d'accrétion est essentiel à la formation des étoiles et des systèmes planétaires, et le disque d'accrétion joue un rôle central dans ce processus en alimentant la croissance de la protoétoile et en fournissant le matériau nécessaire à la formation des planètes et d'autres objets célestes. Quoi encore? En plus de la formation d'un disque d'accrétion autour d'un astre, le terme d'accrétion est également utilisé dans d'autres contextes scientifiques. Voici quelques exemples supplémentaires. 1. Accrétion des sédiments. En géologie et en géomorphologie, l'accrétion fait référence au processus par lequel des sédiments se déposent et s'accumulent sur le fond des cours d'eau, des lacs, des océans et d'autres étendues d'eau, formant ainsi des couches de roches sédimentaires. 2. Accrétion des cristaux. En minéralogie et en cristallographie, l'accrétion désigne le processus par lequel les cristaux se forment et se développent à partir de solutions minérales saturées, en cristallisant autour des noyaux de germination ou en s'accumulant dans des cavités rocheuses. 3. Accrétion des glaces. En météorologie et en glaciologie, l'accrétion se réfère à la croissance de couches de glace sur les surfaces exposées, telles que les branches d'arbres, les lignes électriques et les avions, généralement sous l'effet du gel de l'eau liquide. 4. Accrétion stellaire. En astronomie, l'accrétion stellaire se produit lorsqu'une étoile compacte, telle qu'une naine blanche, une étoile à neutrons ou un trou noir, attire de la matière provenant d'une étoile compagne, formant ainsi un disque d'accrétion autour de l'étoile compacte. 5. Accrétion des galaxies à l'échelle. À l'échelle cosmique, l'accrétion désigne le processus par lequel les galaxies acquièrent de la matière en interagissant avec leurs
environnement cosmique, tels que l'absorption de petites galaxies, satellites ou la capture de gaz intergalactiques. Ces exemples montrent que le terme d'accrétion est utilisé dans une variété de domaines scientifiques pour décrire ces processus de formation et d'accumulation de matière dans des contextes différents, allant de l'échelle microscopique à l'échelle cosmique. Mesdames et messieurs, en général, compacte comme une naine blanche, une étoile à neutrons ou un trou noir dans un système binaire. Tout à fait, dans de nombreux cas, les étoiles compactes telles que les naines blanches, les étoiles à neutrons et les trous noirs se forment dans le cadre de systèmes binaires, où deux étoiles sont en orbite l'une autour de l'autre en raison de la gravité mutuelle. Lorsque l'une des étoiles dans un système binaire évolue et devient une étoile compacte, il peut alors commencer à accréter de la matière provenant de son compagnon stellaire. Son compagnon stellaire. Ce processus d'accrétion se produit souvent sous la forme d'un disque d'accrétion, où la matière provenant de l'étoile compagnon est tirée par la gravité de l'étoile compacte, formant un disque en rotation autour de cette dernière. Ce disque d'accrétion peut être composé de gaz, de poussière, voire de matière provenant de l'étoile compagnon elle-même. L'accrétion de matière sur une étoile compacte peut conduire à une variété de phénomènes intéressants, tels que des éruptions stellaires, des jets de matière, des émissions de rayons X et même des phénomènes explosifs tels que des sursauts gamma dans le cas des trous noirs. Ainsi, les systèmes binaires fournissent un laboratoire naturel pour étudier les processus d'accrétion stellaire et les phénomènes associés, ce qui permet aux astronomes de mieux comprendre l'évolution des étoiles et des objets compacts dans l'univers. Mesdames et messieurs, ce dernier est constitué d'une étoile dont la matière est arrachée par les forces de marée de l'astre compact et qui forme alors un disque d'accrétion en tombant sur ces astres. Tout à fait comme je viens de bien résumer le processus d'accrétion dans le cas d'un système binaire comprenant une étoile compacte et une étoile compagnon, lorsque l'étoile compagnon est suffisamment proche de l'étoile compacte, il peut subir des forces de marée significatives dues à la forte gravité de cette dernière. Ces forces de marée peuvent être suffisamment puissantes pour arracher de la matière à l'étoile compagnon, formant ainsi un flux de matière qui est attiré par la gravité de l'étoile compacte. Cette matière, en surplus, forme alors un disque d'accrétion en orbite autour de l'étoile compacte où il est progressivement accrété par cette dernière. Ce processus d'accrétion peut se produire de manière continue, au fil du temps, alimentant ainsi l'étoile compacte en matière. À mesure que la matière tombe sur l'étoile compacte, elle libère de l'énergie sous forme de rayonnement, ce qui peut donner lieu à des émissions observables dans différentes longueurs d'onde, notamment dans le domaine des rayons X pour les étoiles compactes telles que les trous noirs et les étoiles à neutrons. Ce processus d'accrétion dans les systèmes binaires compacts est un domaine
d'étude important en astronomie, car il permet aux chercheurs de mieux comprendre l'évolution des étoiles et des objets compacts, ainsi que les phénomènes associés tels que les éruptions stellaires, les jets de matière et les sursauts gamma. Mesdames et messieurs, les trous noirs sont parmi les objets les plus opaques de l'univers. Heureusement, ils sont aussi parmi les plus attractifs et c'est par leur pouvoir d'attraction de mesurer que nous pouvons les détecter. Absolument, les trous noirs sont en effet parmi les objets les plus énigmatiques de l'univers. Leur gravité extrême est si forte qu'elle empêche même la lumière de s'échapper, ce qui les rend pratiquement invisibles directement. Cependant, ils révèlent leur présence par leur interaction avec leur environnement. 1. Effet gravitationnel. Les trous noirs déforment l'espace-temps autour d'eux, ce qui influence le mouvement des objets à proximité. Par exemple, lorsqu'un trou noir est en orbite autour d'une étoile compagnon dans un système binaire, il peut causer des perturbations dans le mouvement de l'étoile, ce qui peut être détecté depuis la Terre. 2. Accrétion de matière. Comme mentionné précédemment, les trous noirs peuvent être entourés d'un disque d'accrétion composé de matière en train de tomber dans le trou noir. Lorsque cette matière est accrétée, il émet des rayonnements sous forme de rayons X et de rayonnements gamma, ce qui peut être détecté par les instruments astronomiques. 3. Jets de matière. Certains trous noirs émettent des jets de matière à grande vitesse depuis leur pôle. Ces jets peuvent être observés dans différentes longueurs d'onde et peuvent fournir des informations sur les processus se déroulant à proximité du trou noir. 4. Interaction avec d'autres objets célestes. Les trous noirs peuvent également interagir avec d'autres objets célestes tels que les étoiles, les nuages de gaz et les amas d'étoiles. Ces interactions peuvent être détectées par les astronomes et fournir des indices sur la présence d'un trou noir. En utilisant ces diverses méthodes de détection et d'observation, les astronomes peuvent étudier les trous noirs et en apprendre davantage sur leur formation, leur évolution et leur rôle dans la structure et la dynamique de l'univers. Bien, parlons donc des trous noirs géants. Ainsi, les trous noirs supermassifs sont des types particuliers de trous noirs qui se trouvent au centre de nombreuses galaxies, y compris notre propre Voie lactée. Voici quelques caractéristiques importantes des trous noirs supermassifs. 1. Masse énorme. Les trous noirs supermassifs ont des masses extrêmement grandes, allant des millions à des milliards de fois la masse du Soleil. Le trou noir supermassif au centre de notre galaxie, la Voie lactée, est estimé à environ 4 millions de masses solaires. 2. Présence dans les noyaux galactiques. Les trous noirs supermassifs sont souvent situés
dans les noyaux galactiques où ils jouent un rôle central dans la régulation de la croissance et de l'évolution des galaxies. Leur gravité attire la matière environnante, régule la formation d'étoiles et influence la structure globale de la galaxie. 3. Formation et croissance. La formation et la croissance des trous noirs supermassifs ne sont pas entièrement comprises, mais on pense qu'ils peuvent se former à partir de la fusion des trous noirs stellaires plus petits ou par accumulation progressive de matière pendant la formation de la galaxie. 4. Accrétion et jet. Les trous noirs supermassifs peuvent être entourés d'un disque d'accrétion de matière qui émet des rayonnements dans différentes longueurs d'onde, y compris les rayons X. Certains trous noirs supermassifs produisent également des jets de matière à grande vitesse depuis leur pôle, qui peuvent s'étendre sur des distances considérables à travers l'espace intergalactique. 5. Observation et études. Les astronomes étudient les trous noirs supermassifs en observant leurs effets sur leur environnement, y compris la dynamique des étoiles et du gaz dans les galaxies, ainsi que les émissions de rayonnement provenant de leur accrétion de matière. Les télescopes spatiaux et les observations terrestres sont utilisés pour étudier ces objets fascinants et comprendre leur rôle dans l'évolution cosmique. En résumé, les trous noirs supermassifs sont des composants essentiels des galaxies et des noyaux galactiques et leur étude est cruciale pour comprendre la formation et l'évolution des structures cosmiques à grande échelle. Mesdames et messieurs, les trous noirs géants sont les ogres les plus monstrueux des zoos cosmiques. Mais ils ne sont pas des armes de destruction massive. Les jets de matière qu'ils produisent auraient contribué à allumer les premières étoiles et à former les premières galaxies. Bien, tout à fait, malgré leur réputation d'ogres cosmiques, les trous noirs supermassifs ne sont pas des armes de destruction massive, mais plutôt des acteurs clés dans la dynamique et l'évolution de l'univers. Les jets de matière produits par ces trous noirs géants jouent un rôle important dans plusieurs processus cosmiques, y compris la formation des étoiles et des galaxies. Voici comment cela fonctionne. 1. Formation des étoiles. Les jets de matière émis par les trous noirs supermassifs peuvent interagir avec le gaz et la poussière environnant dans les galaxies. Ces interactions peuvent comprimer et agiter le gaz, créant des conditions favorables à la formation de nouvelles étoiles. Ainsi, les jets de matière des trous noirs peuvent jouer un rôle dans l'allumage des premières étoiles dans l'univers. 2. Formation des galaxies. Les jets de matière peuvent également influencer la formation et l'évolution des galaxies. En perturbant le gaz et la poussière, ils peuvent affecter la formation d'étoiles et la dynamique du gaz dans les galaxies, contribuant ainsi à la formation et à la croissance des galaxies. 3. Feedback galactique. Ce processus est souvent désigné sous forme de feedback galactique. Les jets de matière des trous noirs supermassifs agissent comme un mécanisme de rétroaction qui régule la formation des étoiles et la croissance des galaxies en influençant la quantité de gaz disponible pour former de nouvelles étoiles. 4. Évolution cosmique. Comprendre le rôle des trous noirs supermassifs et de leurs jets
de matière dans la formation et l'évolution des étoiles et des galaxies est crucial pour comprendre l'évolution cosmique à grande échelle. Ces objets fascinants sont donc bien plus que des simples ogres cosmiques. Ils sont des moteurs dynamiques et de l'univers en constante évolution. En résumé, les jets de matière des trous noirs supermassifs ne sont pas seulement des phénomènes spectaculaires à observer, mais ils jouent également un rôle fondamental dans la formation des étoiles et des galaxies, contribuant ainsi à l'évolution et à la diversité de l'univers. Mesdames et messieurs, sans compter de temps en temps, on sait moins ou plus, divers processus conduisent à l'échauffement de ce disque d'accrétion qui se met à rayonner dans le domaine des rayons X dans le cas d'un trou noir ou d'une étoile à neutrons, révélant leur présence lorsque l'on a affaire à une naine blanche. L'ajout de matière peut lui faire atteindre la masse de Chandrasekhar, ce qui provoque une explosion et l'occurrence d'une supernova SN. Là, les quasars sont des trous noirs supermassifs accrétant d'énormes quantités de gaz. Absolument, on peut avoir raison de souligner ces points supplémentaires concernant les processus d'accrétion et leurs effets observables dans différents contextes astronomiques. 1. Émission de rayonnement X. Lorsque la matière accrétée par un trou noir ou une étoile à neutrons s'accumule dans le disque d'accrétion et subit des processus de chauffage et de compression, elle émet des rayonnements dans différentes longueurs d'onde, notamment dans le domaine des rayons X. Cette émission de rayons X peut être détectée par les télescopes spatiaux et terrestres et utilisée pour identifier la présence de trous noirs ou d'étoiles à neutrons. 2. Supernova de type La. Dans le cas d'une naine blanche accrétant de la matière provenant d'une étoile compagnon, si la masse de la naine blanche dépasse la limite de Chandrasekhar, environ 1,4 fois la masse du Soleil, il peut subir une explosion cataclysmique conçue sous le nom de supernova de type La. Ces explosions sont importantes car ils sont utilisés comme des chandelles standards pour mesurer les distances dans l'univers et étudier l'expansion cosmique. 3. Quasars. Les quasars sont des noyaux galactiques extrêmement lumineux et énergétiques alimentés par l'accrétion de matière sur des très grands trous noirs supermassifs. Lorsque d'énormes quantités de gaz sont accrétées par un trou noir supermassif au centre d'une galaxie, cela peut générer des émissions lumineuses extrêmement intenses dans une gamme de longueurs d'onde, y compris les ondes radio, les infrarouges, la lumière visible et les rayons X. En observant ces phénomènes,
Et en étudiant leurs propriétés, les astronomes peuvent en apprendre davantage sur la physique des trous noirs, des étoiles à neutrons et des naines blanches, ainsi que sur leur rôle dans l'évolution et la dynamique de l'univers à grande échelle. Encore, bien sûr, voici quelques autres aspects intéressants concernant les processus d'accrétion et leur implication dans l'astronomie. 1. J'ai de matières relativistes. Dans certains cas d'accrétion autour des trous noirs ou d'étoiles à neutrons, des jets de matière relativistes peuvent être émis à des vitesses proches de celles de la lumière. Ces jets sont des phénomènes extrêmement énergétiques et dynamiques qui peuvent influencer l'environnement galactique à grande échelle. 2. Étude de la matière à haute densité et haute énergie. Les disques d'accrétion autour des trous noirs et des étoiles à neutrons sont des environnements où la matière est soumise à des conditions extrêmes de densité, de température et de champ magnétique. L'étude de ces environnements permet aux astronomes de tester les modèles de physique des autres énergies ou des hautes énergies et de comprendre les processus fondamentaux à l'œuvre. 3. Trou noir de Schwarzschild. Ce type de trou noir est un cas théorique idéal où le trou noir ne possède pas de charge électrique ni de moment cinétique. Dans ce cas, le disque d'accrétion peut être modélisé de manière plus simple, ce qui permet aux astronomes de mieux comprendre les caractéristiques de base des trous noirs. 4. Étude de l'évolution des galaxies. Comme mentionné précédemment, les trous noirs supermassifs et leur activité d'accrétion jouent un rôle important dans la régulation de la formation des étoiles et de l'évolution des galaxies. En étudiant les propriétés des trous noirs et de leur environnement, les astronomes peuvent mieux comprendre comment les galaxies se forment, grandissent et évoluent au fil du temps. En explorant ces différents aspects de l'accrétion dans l'astronomie, les chercheurs continuent d'approfondir notre compréhension de l'univers et des processus physiques fondamentaux qui le régissent. Que peut-on en conclure sur caractéristiques neutres dans le vide? Alors, si on parle des caractéristiques des étoiles à neutrons ou des trous noirs dans l'espace vide, voici quelques conclusions importantes. Étoiles à neutrons. Les étoiles à neutrons sont d'incroyables vestiges stellaires extrêmement denses et massifs, résultant de l'effondrement gravitationnel des cœurs d'étoiles massifs en fin de vie. Ils sont principalement composés de neutrons et ont des densités extrêmement élevées. Dans l'espace vide, ils peuvent exister en tant qu'objets isolés ou faire partie de systèmes binaires avec d'autres étoiles. 2. Trous noirs. Les trous noirs sont des régions de l'espace-temps où la gravité est si intense que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Ils peuvent se former à partir de l'effondrement gravitationnel de grandes étoiles ou par la fusion des deux étoiles à neutrons. Dans l'espace vide, les trous noirs peuvent être soit isolés, soit faire partie d'un système binaire avec
une étoile compagnon. 3. Observation dans le vide. Les étoiles à neutrons et les trous noirs dans l'espace vide peuvent être difficiles à observer directement en raison de leur petite taille et de leur faible luminosité intrinsèque. Cependant, les astronomes peuvent détecter leur présence indirectement en observant leurs effets sur l'environnement environnant tels que les émissions de rayonnement provenant de leur accrétion de matière ou les perturbations gravitationnelles sur les objets voisins. En résumé, les étoiles à neutrons et les trous noirs sont des objets fascinants et mystérieux qui peuplent l'espace vide de notre univers. Leur étude nous permet de mieux comprendre les processus physiques extrêmes qui se produisent dans les environnements les plus extrêmes de l'espace. Mesdames et messieurs, je suis ravi d'avoir pu répondre aux nombreuses questions de nos adhérents, notre chaîne Citizen Humaine, قناة المواطن الإنسان. Merci d'avoir suivi avec nous ces détails de notre galaxie. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me demander. Je suis toujours présent pour vous aider. Merci encore. À bientôt.